Je souhaite une très bonne fête à toutes les mamans. Dans la Grèce antique, on organisait de grandes festivités en l'honneur de la déesse Rhéa, considérée comme mère de toutes les divinités. Dans les pays à forte tradition catholique, le mois de la fête des mères est normalement celui de Marie, c'est le mois de mai. En Espagne, Hongrie, Lituanie et Portugal, la fête des mères est le premier dimanche de mai. Beaucoup de pays ont choisi le deuxième dimanche de mai pour cette fête. On peut citer les États-Unis, le Brésil, le Canada, la Belgique, l'Italie, l'Australie, le Venezuela, le Pérou, et bien d'autres. L'Algérie, Haïti, le Maroc, et beaucoup d'autres également ont choisi le dernier dimanche de mai. La France, Monaco et Madagascar fêtent également le dernier dimanche de mai, sauf si celui-ci tombe en même temps que la Pentecôte, auquel cas on reporte au premier dimanche de juin. Les mères de quelques personnages célèbres. La mère de Romain Gary. Romain Gary, 1914-1980, écrivain célèbre, découvre en revenant de la Deuxième Guerre mondiale que sa mère était morte depuis plus de 3 ans, alors qu'il recevait d'elle des lettres qu'elle avait écrites avant sa mort et remises à une amie pour les lui envoyer régulièrement, environ 250. L'un de ses livres, La promesse de l'aube, est un roman autobiographique paru en 1960. Il a été adapté en film par Jules Dassin. La mère de Régine Pernoud. Régine Pernoud, 1909-1998, historienne qui fut, entre autres, l'une des plus grandes spécialistes de Jeanne d'Arc, raconte comment sa mère savait transmettre les récits d'autrefois, les romans qu'elle connaissait par cœur, pendant qu'elle vaquait à ses occupations ménagères. Elle racontait, dit-elle, sur le ton de la conversation, comme s'il s'était agi de personnes réelles de notre entourage. Elle était la tante de Georges Pernoud, Thalassa. La mère de Jules Renard. L'enfance de Jules Renard, 1864-1910, qu'il a transposé dans Poil de carotte, n'est guère heureuse, auprès d'une mère qui n'aime que les 2 aînés et lui fait subir maintes brimades. Mon papa, ose-t-il dire un jour, tes soucis t'absorbent, tandis que maman, c'est le cas de le dire, n'a pas d'autre chien à fouetter que moi. Je voudrais me séparer de ma mère. Jules Renard, Poil de carotte. La mère de Jules Vallès. Jules Vallès, 1832-1885, n'est guère mieux servi. Je ne me rappelle pas une caresse du temps où j'étais tout petit. Je n'ai pas été dorloté, tapoté, baisoté. J'ai été beaucoup fouetté. Ma mère dit qu'il ne faut pas gâter les enfants, elle me fouette tous les matins. Quand elle n'a pas le temps le matin, c'est pour midi, rarement plus tard que 4 heures. Jules Vallès, l'enfant. La mère de Marcel Proust. Jeanne Proust est une mère aimante, peut-être même trop. Mais cet amour est partagé. Lorsqu'elle meurt, Marcel Proust écrit : Ma vie a désormais perdu son seul but, sa seule douceur, son seul amour, sa seule consolation. J'ai perdu celle dont la vigilance incessante m'a porté en paix, en tendresse, le seul miel de ma vie. Marcel Proust, 1871-1922, correspondance avec sa mère. La mère de Martial Pagnol. Pour Martial Pagnol, 1895-1974, la mère très aimée est davantage une camarade de jeu qu'une adulte autoritaire. Peut-être même un autre à soi-même. L'âge de mon père, c'était 25 ans de plus que moi, et ça n'a jamais changé. L'âge de ma mère, c'était le mien, parce que ma mère, c'était moi, et je pensais, dans mon enfance, que nous étions nés le même jour. Martial Pagnol, la gloire de mon père. Et pour finir, voici 3 mères célèbres. La mère poule n'est pas une mère abusive, mais une mère qui couvre ses petits, les protège de son aile, à l'image de cette volaille maternelle que tous les enfants d'autrefois connaissaient pour la côtoyer en vrai dans la cour de la ferme et parfois au figuré dans la maison, avec une maman qui les couvrait de baisers. Si le perlustucru existe dans différentes comptines depuis le XVIIIe siècle, la mère Michel apparaît seulement avec cette chanson, créée en 1820 par un auteur inconnu.
C'est la mère Michel qui a perdu son chat, qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra. C'est le père Lustucru qui lui a répondu: allez, ma mère Michel, votre chat n'est pas perdu. Jeanne-Marie Le Calvé, dite la mère Denis, lavandière, née le 9 novembre 1893 et décédée le 17 janvier 1989 fut, durant les années 1970, l'héroïne de publicité pour la marque de machines à laver vedette. Les hommes tiennent le monde. Les mères tiennent l'Éternel, qui tient le monde et les hommes. Citation de Christian Bobin.